Hello, bonjour à tous. Non, c'est le petit démarrage. Ouais, allez, on se lève, allez, hop, on tape dans les mains. Youhou. Alors, non, je profite de cette météo du matin, de météo intérieure, et donc du cas de toi dont je ne citerai pas le nom parce que comme tu es une personnalité connue et que tu ne veux pas être reconnu, je ne dirai pas. Mais en tout cas, je reviens sur cette fameuse dynamique de satisfaction qu'on a vue hier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'hier, je vous l'ai présenté d'une façon un petit peu non spécifique, je vous ai expliqué d'une façon générale comment ça fonctionne, mais là, on peut le mettre en lumière par rapport à ce qui t'arrive à toi. Et le fait que là, tu es dans une situation où tu as un objectif, puisque ton objectif, c'est de venir dans cette formation pour pouvoir intégrer les outils de la PNL. Et puis, il t'arrive quelque chose qui est inattendu, qui t'arrive pas forcément tout le temps, mais peut-être un peu trop ces derniers temps, du coup, ça te pose un problème, c'est des petits soucis d'ordre physique qui te rendent mal. D'accord ? Donc, ça te perturbe. Ça perturbe l'idéal que tu t'es fait, ou en tout cas ce que tu aimerais pouvoir faire, vivre dans cette formation, c'est-à-dire pouvoir être là, disponible, écouter les gens quand ils s'expriment sur leurs problématiques, enfin pouvoir être disponible. Ce problème de santé t'oblige à faire des démarches, et ces démarches, en plus, ça se passe pas forcément dans la fluidité, puisque ton médecin n'est pas dispo, etc., etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu as un important, tu as des besoins à satisfaire. C'est important pour toi de pouvoir bien vivre cette formation. Et donc, tu as une vision de la formation. Des objectifs. J'aimerais pouvoir être disponible, être là, à l'écoute, suivre le cours, etc., etc. Et cette contrainte-là, extérieure, vous voyez, le petit cercle avec les petites flèches, sur le tableau précédent, ça vient un peu te mettre sous pression. Tu vois, là, on est sur on pourrait dire un moment où les contraintes deviennent gênantes pour toi. C'est insatisfaisant, c'est désagréable, parce que tu te dis, là, tu es déjà en train de te projeter, comme tes importants ne sont pas satisfaits, tu es déjà en train de te projeter dans une anticipation négative. Je suis pas présente, ce truc-là, j'arrive pas à le terminer, ça me prend du temps, je suis pas là pour vous écouter, puis j'ai toujours pas réglé le problème, etc., etc. J'ai peur que, et donc tu fais des anticipations négatives. Donc tu es plutôt dans des anticipations négatives de l'avenir, une vision pessimiste de ce qui pourrait se passer, plutôt désespérante, etc. Plutôt qu'être orienté sur qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe ? Ça génère en toi une insatisfaction, une démotivation et des états internes négatifs. Manque d'énergie, je suis de mauvaise humeur, c'est un peu ça qui te traverse. Alors que tu aimerais tout l'inverse. Tu sens tes limitations et de la frustration. Tu l'as dit d'ailleurs, je te sens frustré par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu rentres dans un dialogue interne et tu rentres dans une façon de parler, d'être en lien avec l'environnement dans lequel tu communiques ton mal-être, ton stress. On dit, oh là là, ça va pas, puis je suis même plus, du coup, je suis même pas bien parce que j'ai pas dormi cette nuit, donc du coup, je suis fatigué, j'arrive même pas à être rapide, à faire les choses. Tu vois, tu amplifies le phénomène. Résultat des courses, tu pourrais être en relation avec l'environnement d'une façon un peu, où tu pourrais avoir des gens autour de toi, oh, mais non, elle nous saoule avec ses problèmes, etc. Bon, t'es bien tombé, t'es dans un environnement d'orchidées et non de champ de chardon. Donc, du coup, tu as plutôt des personnes autour de toi qui sont plutôt à l'écoute et qui ont plutôt envie de t'aider. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que quand ça va pas, on peut faire appel à nos ressources intérieures, c'est-à-dire aller chercher des états internes plus positifs, se mettre dans une bonne énergie, mais pour ça, c'est important d'avoir des visions de résultats qui soient positifs. C'est-à-dire que si là, tu commences pas à te dire quel est mon besoin réel, qu'est-ce que j'ai besoin, quel est mon objectif, qu'est-ce qui serait important pour moi dans cette formation, et d'imaginer un résultat plus favorable pour stimuler ta dopamine, pour mettre en place un circuit dopaminergique, donc un circuit de la récompense. Si je fais ci ou si je fais ça, ça va aller mieux. Tu vas pas arriver à te motiver et ressentir de la satisfaction. Et tes états intérieurs, tu vas pas les rendre plus positifs. Tu vas continuer de les entretenir dans un truc négatif parce que tu vas plutôt être en train de te dire « Ah, j'y arrive pas, je vais pas y arriver, c'est en train de me mettre des bâtons dans les roues, c'est chiant, je suis en train de rater ma formation. » Enfin, ce genre de truc. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que, non, si je pouvais améliorer les choses, si
on pourrait dire, les choses rentraient dans l'ordre. Si je lâche prise, hein, tu disais tout à l'heure, j'étais en train de me monter et d'un coup j'ai fait non, bon, allez, bah tant pis, lâche prise. Accepte ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'avais appris pendant des années, parce que j'étais pas du tout comme ça avant, à accepter les choses, les moments, les zones, les moments où ça résiste, les moments où il y a de la contraction, les moments où il y a de la tension. Parce que je sais que ça fait partie de la vie, et que derrière, il va y avoir des moments où il va y avoir de l'expansion, du bien-être, et que ça va soulager. Mais je sais, maintenant, quand je suis dans la contraction, je sais que l'autre moment va arriver. Du coup, j'accélère la possibilité qu'il arrive. Et que les contractions soient plus courtes et on pourrait dire les moments d'expansion, de bien-être, etc., de détente soient plus longs. Donc, ressources internes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu veux obtenir un résultat, tu peux aussi t'appuyer sur l'environnement pour faire appel à des ressources externes. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que tu as une personne hier qui t'a dit « Ah, mais attends, d'ailleurs, elle te l'a dit sans même savoir pour ton médecin, mais elle t'a quand même fait cette suggestion parce qu'elle a senti qu'elle était certainement pertinente, donc elle s'est écoutée, elle te l'a dit. Ah, mais si ton médecin il n'est pas dispo demain, tu sais que tu as un truc où tu appelles un docteur et puis il te fait une ordonnance en ligne, et puis comme ça, tu peux aller chercher ton truc, même si c'est pas ton médecin. Sur le moment, tu as dit oui, d'accord, mais c'est pas un truc que tu as retenu, tu vois, c'est vrai, moi j'aimerais bien avoir mon docteur, j'étais censé l'avoir. Sauf qu'elle n'est pas dispo. Donc ce matin, tu dis, ah, elle n'est pas dispo, comment je vais faire? Tu as oublié la ressource externe. Ça t'est revenu en tête, et tu t'es dit, ah bah finalement, je peux peut-être lui redemander. Donc, elle t'a indiqué comment faire, tu as découvert une nouvelle, donc tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, elle a été là pour t'aider, ensuite tu t'es retrouvé à refaire ton truc toute seule, et à te dire, oh là là, machin, j'y arrive pas, et au moment où tu dis, ah ça va pas, machin, j'ai pas envoyé l'ordonnance, boum, elle revient vers toi en te disant, ah mais attends, c'est simple, en fait, l'ordonnance, tu vas la trouver ici, à tel endroit. Donc, encore une fois, tu fais appel à l'environnement parce qu'on n'est pas dépendant, on n'est pas indépendant en fait, on est interdépendant, on s'aide, on s'entraide. Il y a des gens qui ont des compétences. Et c'est pour ça qu'en PNL, on parle d'une communication qui soit intégrative et qui soit ouverte sur les autres. Parce que si je reste tout seul dans mon mal-être, dans ma dynamique perso, je vais me plaindre, je vais dire ça va pas, ouais, j'y arrive pas, gna gna gna. Et au pire, tu vas avoir des gens autour de toi qui vont dire oh là là, mais oh, tu nous saoules, débrouille. Il y en a des gens qui vont prendre qui vont pas du tout aller dans ton sens, qui vont amplifier ton problème. Qui vont dire ah, t'es de mauvaise humeur, t'y arrives pas, mais t'es nul quand même. Alors que tu peux changer ton état intérieur, te dire j'ai besoin de ressources, j'ai besoin d'aide, et avoir une communication qui soit ouverte pour ça. Là, ce serait vraiment important pour moi. J'ai vraiment besoin de me sentir mieux pour cette formation. C'est vraiment important pour moi que je puisse prendre du temps pour passer mes appels. Et s'il y a des gens qui peuvent m'aider à faire ci ou faire ça, tu changes la dynamique de ta communication et tu as des gens autour de toi qui vont se dire « Ah, ben moi, ça me parle de te rendre service. J'ai une idée pour toi. Moi, ça me va de te laisser partir pendant la formation une demi-heure pour gérer ton truc et c'est pas un souci. » Donc, même tu aurais pu dire « Est-ce que c'est possible d'attendre que j'ai terminé pour reprendre le cours ?» Et ça aurait été OK pour moi. Pourquoi? Parce que si tu le fais en expliquant pourquoi c'est important pour toi, moi, je vais avoir envie de t'aider. Par contre, si tu me dis « Ouais, il faut que je fasse ce truc. Non, puis en plus, toi, tu penses qu'à faire avancer ton cours, tu vas même pas prendre 5 minutes pour me laisser finir et je vais rater une partie. » Enfin, toi, si tu me fais ça sous forme de reproche, je vais avoir automatiquement, tu vas provoquer une réaction. C'est-à-dire, ton état interne négatif va provoquer un état interne négatif. Et si je suis pas capable, moi, de remonter moi-même vers quel est mon objectif dans cette relation, quel est mon désir, qu'est-ce que j'ai besoin de satisfaire comme valeur, moi, ma valeur, c'est d'être dans un bon rapport humain, d'entretenir, enfin, que les choses se passent bien. Je suis capable de passer outre ma règle, ma loi, mon organisation. Tant pis si on perd un peu de temps maintenant, on le rattrapera plus tard, pour que toi, tu puisses te sentir bien et qu'on sente que c'est fluide, en fait, dans la journée, pour tout le monde. Alors évidemment, il pourrait y avoir des gens autour qui se disent « Oh, mais on n'avance pas sur le cours, moi je suis venu 2 jours et demi, on a perdu une demi-heure parce que cette personne était malade. » Ça pourrait. Mais si les choses sont dites dans le bon sens, si c'est pas fait dans la colère, dans on pourrait dire, vous savez, la communication chacal, là, de la communication non violente, en mode oui, il y a un reproche, critique, etc., pour mettre la pression aux autres, parce que ça, c'est ce que font parfois les gens pour obtenir des satisfactions, et non, ça marche pas. Vous allez obtenir de la résistance, donc il va falloir mettre encore plus de contrôle.
Peut-être même utiliser des émotions type la colère, la violence, l'agressivité, des trucs coercitifs pour que la personne elle finisse par dire bon d'accord, je fais ce que tu veux. Mais c'est pas bon. Donc en PNL, on voit comment à chaque fois, avec ce processus de dynamique de satisfaction, comment revenir sur ce qui est important pour soi, comment se projeter dans quel est le résultat que j'aimerais obtenir, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe pour que ce soit satisfaisant. Ça me motive à générer des états internes et aller chercher des ressources à l'intérieur de moi positives pour le faire, et à mettre en place une communication, une relation humaine avec les autres qui permettent aux autres de sentir qu'ils peuvent m'aider, qu'ils peuvent me soutenir s'ils sont altruistes, etc. Et dans ce cas-là, en fait, tout le monde va être gagnant. Parce qu'en fait, ils vont être contents à la fin que tu dises « Tiens, t'es mon ange de la journée. Depuis hier, finalement, tu viens et tu m'aides. » Vous voyez comme on peut transformer en fait une situation en une autre façon de percevoir les choses. Et surtout de mettre en dynamique quelque chose de très différent. Et maintenant que je te dis ça, du coup, quel est ton état intérieur par rapport à il y a 10 minutes ? Beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme, voilà. Donc on n'a rien fait, hein. Je t'ai pas fait d'acupuncture, je t'ai pas filé des médocs, etc. Mais en fait, ça travaille sur ton mindset, tu vois que ton état d'esprit peut changer, que tu peux lâcher prise, que tu peux modifier tes états intérieurs. Tu comprends l'intérêt de le faire, en fait. En fait, le problème, c'est que notre cerveau, il a besoin de trouver l'intérêt de faire des choses. Il faut qu'il y ait un sens à ce que je fais. Si je mets pas un sens, je pars en vrille. Hein, c'est l'idée du jardin d'hier, quand je disais si je n'imagine pas comment je peux transformer mon terrain vague et que tous les jours je fais une petite action pour le transformer en un superbe jardin, bah, il va continuer d'y avoir des mauvaises herbes qui poussent, et puis même les gens vont se dire tiens, ici c'est tellement pourri que c'est un dépotoir, ils vont venir mettre leurs propres trucs, ou ils vont s'installer ou faire je sais pas quoi, et ton terrain vague il va continuer d'être un truc à chaque fois que tu vas te lever le matin, tu vas dire ça m'insupporte. Et comme il n'y a pas de sens, tu subis. Plutôt que de mettre en place une énergie d'action. Et donc, pour ça, on utilise notre système nerveux qui est très bien fait, qui a une boucle de rétroaction dopaminergique, c'est-à-dire une boucle de la récompense qui est instinctive au niveau du cerveau émotionnel et reptilien, et donc avec un certain nombre de choses pour se faire du bien, du type bien manger, parce qu'on a besoin de se nourrir, donc ça nous motive, il y a de la dopamine. Faire l'amour pour se reproduire, parce que ça c'est important pour la reproduction de l'espèce, donc ça nous motive aussi la sexualité. Pour avoir du pouvoir sur les autres, alors pas que du pouvoir, mais en tout cas pour avoir du repos d'abord dans un premier temps, parce que le repos, ça nous permet de nous régénérer, etc. Donc on est motivé à l'idée de se reposer, hein, d'apprendre de partir en vacances, de partir en week-end, de se faire du bien, etc. Pour le fait d'ingurgiter de l'information, parce que sans information, on comprend mal le monde qui nous entoure, et du coup, c'est potentiellement dangereux. Donc l'humain, lui, cette capacité d'intégrer de l'information pour mieux maîtriser son environnement. Et cinquième, on va dire, système de motivation interne, le pouvoir. Pourquoi ? Parce que quand j'ai le pouvoir, je peux avoir plus facilement de l'information, je peux plus baiser, je peux plus manger, et je peux plus me reposer parce que les autres travaillent pour moi. Quand je dis ça, c'est un peu vulgaire, mais c'est pour dire que ça peut être un peu cette idée de dire je vais pouvoir avoir toutes les choses, profiter, c'est les autres qui vont me les apporter. Ils vont apporter plus de nourriture. Comme j'ai du pouvoir, je vais avoir plus de sexualité et je vais avoir plus d'informations, etc. D'accord ? Donc ça, c'est on pourrait dire, très archaïque comme mode de fonctionnement, très instinctif. Ça se passe au niveau du paléo-limbique. Donc des systèmes un peu grégaires de fonctionnement. Et maintenant, le truc, c'est qu'on peut avoir autant à manger qu'on veut, autant d'informations qu'on veut, autant de sexualité, même virtuelle, ce qu'on n'avait pas avant, etc., etc. Et donc, du coup, nos comportements peuvent devenir complètement... ça part en vrille, quoi. On n'a plus de limites. On n'a pas le sentiment de satiété pour ces trucs-là. Si on ne met pas un peu de la conscience dessus. On est obligé de mettre de la conscience pour se maîtriser dans nos désirs pulsionnels. Par contre, chez les animaux, il y a ça aussi. On pourrait dire c'est des trucs, manger, etc., avoir le pouvoir dans la... C'est très, comment on dit, mammifère, hein, c'est une intelligence de mammifère. Mais nous, on a un préfrontal. Et donc, on a une deuxième boucle dopaminergique. Et donc, l'idée, c'est que par rapport à ce qu'on imagine, par rapport à ce qu'on projette dans l'avenir, on crée des circuits de la dopamine et des circuits de la récompense.
Donc si j'imagine que je vais passer un super week-end le week-end prochain et que je vais faire telle activité, alors je ressens déjà du plaisir et de l'envie à m'organiser et à le faire. Si j'imagine que je vais monter une boîte et que cette boîte, elle va permettre de servir le monde d'une certaine façon, que c'est quelque chose qui me plaît, qui me convient, et qu'en plus je vais gagner ma vie avec ça, alors ça me donne envie d'entreprendre. Si j'imagine que je vais pouvoir modifier un peu mon activité, qu'elle soit plus stimulante, en rajoutant des nouvelles compétences, en rajoutant des nouveaux services, comme le conseil en image par exemple, du coup tu te prévois, enfin dans ta tête, tu es en train de prévoir une possibilité de récompense. Donc ça stimule. Mais des fois, tu as aussi la boucle qui rétropédale à l'intérieur et qui est plus celle des amygdales limbiques qui fait oulala, mais là il va y avoir quand même du changement, là, des trucs nouveaux, des trucs incertains, tu sais pas si tu vas y arriver, il y a des risques, etc. Et qui fait que tu as à la fois une part de toi qui se dit allez on y va avec de la dopamine, et puis une part avec du cortisol et des trucs autres boucles qui fait attention mon petit gars, t'emballe pas trop. Donc il faut trouver un équilibre dans ces deux modes de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'en PNL, on va travailler sur la visualisation, parce que ça c'est magique. On va travailler sur la visualisation ou sur la vision de ce qu'on veut obtenir. La vision, c'est de l'imaginaire, c'est de l'imagination. Comment sera ma vie? Comment je serai dans telle situation? Comment je serai dans ma relation de couple? Comment je serai dans ma relation amicale? Comment je serai dans mon travail? Comment je serai... Si jamais les choses se passent de telle et telle façon, si j'obtiens tel et tel résultat, qu'est-ce que ça va m'apporter d'important? Et là, on est sur aller chercher le résultat désiré. Quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Si vous faites ça, votre cerveau va déjà commencer à créer des structures neuronales et des boucles de récompense. Et à l'idée d'obtenir le résultat, ça va générer de la motivation et ça va être prémoteur pour vous. Ça va vous donner envie d'agir. Sauf que si vous focussez votre attention sur attention, tu risques de ne pas avoir les moyens de, tu risques de ne pas être capable de, tu risques de ne pas avoir la possibilité de, tu mérites pas d'obtenir autant de réussite ou les autres ne t'aideront jamais parce que tu le mérites pas. Après, si je commence à avoir cette partie de mon cerveau qui commence à me mettre attention à ça, comment vas-tu faire? Tu vas peut-être pas y arriver. Alors dans ce cas-là, je baisse la capacité de la dopamine puisque je me rajoute du stress, de la cortisol et des hormones qui sont plutôt là pour me freiner, enfin qui vont plutôt me freiner que m'activer. Enfin qui vont me mettre en mode survie, en mode défense. D'accord? Donc c'est important d'avoir une visualisation, une vision très claire, très puissante, très réaliste avec votre visuel, avec votre auditif, avec votre kinesthésique, c'est-à-dire que vous devez vous créer des réalités virtuelles internes très puissantes, très vraies, très réalistes. Pourquoi? Parce que comme c'est les mêmes aires cérébrales qui imaginent la réalité et qui perçoivent la réalité pour vous la représenter dans votre cerveau, ce que vous voyez là, c'est ce que je vous disais hier, ça a été créé par votre cerveau en une millième de seconde. Et l'image que vous êtes en train de voir, c'est déjà l'image de ce que vous avez vu dans le passé il y a quelques millièmes de seconde. Ce qui veut dire que votre cerveau prend des informations et construit une image. Vous voyez, des fois sur les trucs internet, il y a un décalage entre l'émission et la réception. Le cerveau, il est pareil. Il y a la réception de l'information, mais le fait que vous soyez en train de prendre conscience de ce qui est en train de tourner dans votre cerveau, de ce qui est en train de se créer comme réalité, il y a déjà un petit décalage en termes de temps. Donc vous êtes en train de vivre avec le passé, il y a quelques millièmes de seconde. Et ces mêmes aires cérébrales peuvent être mises à contribution pour créer une réalité future, ultra réaliste, qui va faire que vous allez vous allez activer les aires cérébrales et les dynamiques intérieures comme si ça marchait pour vous. Comme si c'était bon, ça va le faire, etc. Donc vous allez amplifier la dynamique de ça peut le faire. Donc vous allez être plus positif, plus optimiste dans le fait que ça puisse se faire. Bien évidemment que vous n'avez aucune capacité de vérifier si c'est le cas. Donc il y a une partie de votre cerveau qui va dire oui, mais tu penses que, tu te dis que, mais tu te racontes des histoires. Et oui, on se fait des gros films, tout le temps. Non, mais on passe notre vie à se faire des films.
On se fait des gros films, si ça se trouve. C'est pour ça que je vais écrire ce fameux bouquin, si ça se trouve. Parce que si ça se trouve, ça va bien se passer, mais si ça se trouve, ça va mal se passer. Et le truc, c'est qu'on a une capacité, nous, surtout en France, à la partie, si ça se trouve, ça va mal se passer. Donc soyons vigilants, soyons attentifs, principe de précaution, si ça se trouve, ça va être horrible. Si ça se trouve, ça va être horrible. Alors on met des tas de trucs. Et en fait, bah non, rien qui se passe comme prévu, c'est jamais aussi horrible que ce qu'on imagine. Des fois, les trucs les plus horribles nous arrivent dans un moment où on n'y avait même pas pensé que ce serait horrible. Ce qui fait penser à cette fameuse citation qui dit « Si tu veux faire rire Dieu, fais-lui part de tes plans. » Parce que t'as beau faire des plans, c'est rare que ça se passe. Par contre, exactement comme prévu. Mais par contre, ça permet d'avoir un focus, ça permet d'avoir une destination, ça permet de se dire « C'est vers ça que je tends. » Et ça crée une dynamique intérieure pour y aller. Et vos cellules, tout votre corps, répond de façon quasi aussi, on pourrait dire, réactive, et, avec autant d'importance à ce que vous imaginez qu'à ce que vous vivez pour de vrai. C'est pour ça que si vous vous mettez dans un lit, ou que vous commencez à sentir des symptômes physiques, et que vous commencez à vous dire « Oh là là, mais ça se trouve, j'ai tel truc, ça va être horrible, tu te fais monter le stress, l'angoisse, le truc, ton état interne, tes symptômes s'amplifient juste parce que tu es en train de te faire un gros film négatif. Donc si tu veux vraiment vivre mal, en mauvaise santé, avec une baisse d'énergie, avec de la déprime, avec un manque de vitalité, avec un système immunitaire déprimé, tu demandes à des gens qui paraissent très sérieux, auxquels tu vas donner beaucoup de crédit, parce qu'il va y avoir une espèce comme ça de biais de conformité du genre, ah, et tu leur dis, dites-moi les pires trucs qui pourraient m'arriver, s'il vous plaît. Bon, si tu peux avoir ça chez toi dans une télé, avec des gens qui te font passer ce genre de message toute la journée, tu vas vraiment être capable de te construire des scénarios catastrophes dans ton esprit, dans ton corps, dans ton vécu, et tu vas obtenir des résultats tels que les gens te le disent, limite. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la suggestion, il y a de l'autosuggestion négative. Donc, si vous voulez que ça change, et ça peut changer, c'est juste une question de choix, c'est une question de décision que vous prenez, de vous faire des suggestions autres, de vous projeter dans une réalité, même si pour l'instant elle est virtuelle, qui va finir par devenir réalité. Pourquoi ? Parce que votre corps, votre système nerveux va percevoir avec vos sens visuels, auditifs, kinesthésiques, donc le VACOG va percevoir une réalité potentielle, va commencer à se dire tiens, ça me plaît, ça me motive, c'est bien pour la satisfaction des besoins, des valeurs, etc., etc. Donc va mettre en place une énergie, une vitalité, une dynamique intérieure pour y arriver. Et votre corps va commencer à changer, se transformer. Pourquoi ? Parce que tout ce qui était de l'ordre de l'imaginaire va se transformer en molécules par le système de l'hippocampe, enfin par le système de l'hypothalamus, qui va fabriquer des neuropeptides, plein de petites neurohormones, allez, maintenant, on y va, on structure toute la dynamique interne pour y aller et pour se dépasser. Et donc votre corps va se renforcer. C'est pour ça d'ailleurs que dans la préparation mentale, donc pour les sportifs, on a quasiment autant de résultats avec des gens qui s'entraînent physiquement, mais qui font que ça, et qui atteignent un certain niveau de capacité, que de personnes qui pourraient passer 80% de leur temps à faire de la réalisation, on pourrait dire mentale, c'est-à-dire d'abord ils réalisent tout ce qu'ils veulent réaliser dans leur tête, ils se voient réussir, et ensuite ils font 20% d'activité physique et ils obtiennent le même résultat, voire mieux que ceux qui font que de l'activité physique pour s'entraîner. Pourquoi ? Parce que votre corps est capable de créer une réalité corporelle sur commande. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on somatise, qu'on a beaucoup de maladies psychosomatiques et qu'il y a ce fameux effet placebo ou ce fameux effet nocebo dont vous avez déjà entendu parler. Si je vous dis que ce médicament est très efficace et qui va vous aider à lutter contre tel problème physique, que je vous donne des bouts de sucre, mais que j'ai une blouse blanche, des lunettes et que je vous dis je suis docteur en pharmacie, en médecine depuis 30 ans et je sais de quoi je parle, vous allez prendre ça comme une suggestion, vous allez vous faire l'autosuggestion que cette personne, certainement par, je disais le biais de conformité tout à l'heure, cette personne a raison, donc ça va marcher pour moi. Et donc c'est de l'auto, comment on pourrait dire, conditionnement. Hein, pourquoi ? Parce que cette personne en face, l'étude de 1000 grammes, c'est ce qu'elle présentait, des médecins qui disent à des gens d'appuyer
sur des boutons pour électrifier des gens qui ont fait des choses mal, etc. Bah, ils sont capables d'aller jusqu'à au-delà de ce qu'ils seraient capables de faire en temps normal, c'est-à-dire ils sont capables d'aller jusqu'à la mort, parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est bien de le faire comme ça pour telle et telle raison. Donc votre cerveau est capable de faire des choses, et l'effet placebo, c'est justement jusqu'à 40-50% quand même l'effet placebo en médecine, donc c'est quand même important de voir comme notre corps est capable de se réparer juste parce qu'on vous donne une fausse molécule et que vous croyez que c'est une vraie qui va vous réparer. Donc on a toutes les ressources en nous, beaucoup de ressources en nous. C'est sûr que la chimie et que la médecine et qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent nous aider, qui vont venir nous renforcer, qui vont modifier des choses concrètes, mais il y a tellement aussi de choses qui se passent à l'intérieur de notre esprit et qui génèrent des résultats sur notre corps qui sont parfois très impressionnants. D'accord ? Donc, si vous voulez travailler sur votre réalisation d'objectifs, il faut être conscient de ça. Première étape, quel est le domaine de vie dans lequel j'ai vraiment besoin qu'il y ait une évolution ? C'est-à-dire de définir une priorité. Parce que votre système nerveux est très enclin à satisfaire ce qui est insatisfaisant, ou en tout cas est très préoccupé par ce qui vous préoccupe. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Si vous dites un truc qui est super préoccupant, mais que vous vous dites non, ça je vais pas m'y atteler tout de suite, et puis je vais essayer de me motiver pour d'autres trucs moins préoccupants, c'est possible que vous ayez moins d'énergie. Pourquoi ? Parce que votre système, lui, il aura quand même très envie de travailler sur ce truc. Donc, ça veut dire quand même que dans une formation, on ne va pas travailler sur des trucs très lourds et très importants parce que c'est pas le cadre pour ça. Il y a des cadres ou des niveaux de formation plus élevés ou des cadres d'accompagnement spécifiques quand c'est vraiment des problématiques profondes. Mais en tout cas, si par exemple vous vous dites là en ce moment, je sens que ça bloque, je sens que ça coince à un endroit, je suis insatisfait de ce que je vis, j'aimerais pouvoir mettre en place des nouvelles choses, j'aimerais pouvoir sentir une dynamique nouvelle en moi, j'aimerais pouvoir avoir une motivation supérieure, j'aimerais pouvoir me sentir en confiance pour faire des choses, j'aimerais avoir l'esprit plus clair, j'aimerais me sentir déterminé, j'aimerais avoir de la force, enfin tous ces trucs-là, pour pouvoir faire telle et telle chose et obtenir tel et tel résultat, bah d'abord c'est ok, mais où et dans quoi, précisément. On va mettre de la précision. Quel domaine est important pour toi en ce moment de faire évoluer ? Et dans ce domaine-là, quel rôle, quelle chose tu as à faire précisément. Plus c'est précis, plus c'est puissant. Et en même temps, on va avoir un effet, vous savez, ce fameux loi Pareto là, qui fait que quand vous travaillez, vous améliorez 20% des choses, il y a les 80 autres pourcents qui finissent par bouger aussi et par se transformer et s'améliorer aussi. Donc l'idée, c'est de trouver ce domaine là tout de suite dans lequel vous dites ok, c'est important pour moi. Et d'imaginer le résultat que vous désirez vraiment obtenir dans ce domaine. Quel résultat précisément ? Et vous projeter, vous faire un gros film, devenir l'acteur ou l'actrice principale de ce film dans lequel vous êtes en train de réussir et de vivre ce que vous voulez vraiment vivre. Avec un scénario aux petits oignons pour vous. Parce que sinon, il n'y aura pas de producteurs qui voudront vous soutenir dans votre projet et il n'y aura pas de réalisateurs non plus, puisqu'il n'y aura pas de producteurs. Donc, et il n'y aura pas non plus d'acteurs qui voudront venir jouer avec vous le rôle d'être les figurants du film ou machin, parce que votre film il est pourri. Donc faites-vous d'abord un superbe film dans votre esprit, imaginez-vous le résultat que vous désirez vraiment atteindre et imaginez que c'est fait. D'accord ? Donc imaginez le résultat. Ce résultat, pour l'obtenir, évidemment, il va y avoir des comportements à mettre en place pour l'obtenir. Donc des comportements que vous avez peut-être que vous savez déjà peut-être faire, des comportements que vous avez peut-être déjà, voire il y a peut-être des changements de comportement à faire. Peut-être que j'ai tendance à procrastiner et ce serait bien que je passe à l'action. Peut-être j'ai tendance à trop prendre de temps à faire tel ou tel truc alors que je devrais faire tel ou tel autre. Peut-être que dans mes relations, je suis toujours en train de m'en prendre à tout le monde et de m'engueuler avec tout le monde alors que j'ai besoin de gens pour m'aider et que plutôt de leur montrer que j'ai besoin d'eux en leur disant c'est important pour moi, je les critique en disant de toute façon vous n'êtes jamais là pour moi et du coup ça engraine un truc négatif. Donc il va y avoir des façons de fonctionner, des façons d'agir, des façons de dire les choses qui va être importante de changer. Seulement, mauvaise nouvelle, pour m'affirmer, pour passer à l'action, j'ai besoin
d'avoir confiance en moi. Et donc, la confiance, des fois, elle n'est pas tout à fait présente au moment où on en a besoin. Elle est toujours là à l'intérieur. Hein, comme je dis souvent, les gens disent « j'ai pas de confiance en moi ». Non, c'est faux, t'en as. C'est juste que tu ne sais pas où elle s'est planquée. Elle est encore en train de jouer à cache-cache et toi, elle t'attend, elle dit « je suis caché ». Mais toi, tu ne sais pas où la trouver. D'accord? Donc, des fois, on la cherche à l'extérieur, alors qu'en fait, il suffit d'aller retrouver à l'intérieur toute la confiance que l'on a au travers d'expériences qu'on a déjà vécues, etc. Donc, on va voir que on a besoin de changer nos sentiments, nos capacités émotionnelles, nos capacités internes de ressenti pour passer à l'action. Si je veux passer à l'action, faire un nouveau truc, il faut que je me sente bien, fort, déterminé, confiant, etc. Donc mon sentiment va déterminer mon comportement. Si je me sens peureux, craintif, impuissant, etc., je vais rien faire. Mon comportement ne va pas être ajusté. Résultat, je ne vais pas obtenir le résultat que je veux. Et j'ai aussi des capacités intellectuelles à développer, pas que des capacités émotionnelles. Et les capacités émotionnelles sont dépendantes des capacités intellectuelles que j'ai développées avant. Est-ce que j'ai acquis les bons outils, les bonnes compétences, les bonnes connaissances? Est-ce que j'ai suffisamment d'informations? Est-ce que je vais savoir faire? Ah oui, je vais savoir faire. Je sais que j'ai déjà fait dans le passé, j'ai déjà fait des choses similaires, j'ai appris récemment une formation, on m'a donné des outils. Pouf, le sentiment devient positif. Je me sens capable. Donc, j'agis. Le truc, c'est que ces ressources, cette capacité en termes de ressources internes ou intellectuelles, de ressources d'état interne ou de processus interne, processus interne signifiant mes processus de pensée, et état interne signifiant mes émotions, etc., mon énergie, tout ça. Pour avoir confiance, j'ai besoin d'y croire. J'ai besoin de croire que j'ai les bonnes capacités, les bonnes connaissances, les bonnes compétences, et que je vais me sentir l'énergie, la force, l'émotion positive pour agir. Et c'est là le nerf de la réussite ou le nerf de l'échec. Le nerf de la paix ou de la guerre, c'est le système de croyance. Système de croyance qui vous donne des permissions ou au contraire qui vous met des restrictions. Donc permission, restriction, c'est en fonction de ce que vous imaginez, de ce que vous croyez que vous êtes capable ou pas de faire. Donc par exemple, des fois tu peux avoir acquis des compétences, tu as été dans une formation, on t'a expliqué tout un tas de trucs, tu as même fait certains exercices, et derrière tu continues de nourrir la croyance que tu ne vas pas être capable de les mettre en pratique. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des capacités intellectuelles, mais comme tu crois que tu n'es pas capable, tu te racontes l'histoire que tu ne sauras pas faire, ou je ne sais pas, ou que tu risques de te planter, donc c'est un peu la honte si je me plante. Du coup, tu crées un sentiment négatif, donc tu n'as pas la capacité émotionnelle d'état interne de passer à l'action. Comprenez la mécanique? Donc on va aller aussi voir du côté de ces croyances, puisque là on est dans des niveaux logiques de changement. Si je ne peux pas changer un comportement, c'est parce que j'ai un sentiment qui m'en empêche. Si je ne peux pas changer un sentiment, c'est peut-être parce que j'ai une méconnaissance, une incompétence, une ignorance, quelque chose qui m'empêche de pouvoir atteindre ce sentiment. Si je n'ai pas cette capacité, si je n'utilise pas cette capacité intellectuelle, cette connaissance, c'est peut-être que j'ai une croyance qui m'en empêche. J'aurai la capacité de pouvoir monter une entreprise. Je sais faire. Tout ce qu'il y a à faire, je saurais le faire. Mais je suis une femme. Et une femme, en France, c'est difficile d'entreprendre. C'est une croyance limitante. Une femme en France, elle peut très bien entreprendre, et même mieux qu'un homme, si elle est dans le domaine dans lequel elle excelle et qu'elle développe toutes les capacités, toutes les compétences pour le faire. Elle les a. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui accompagnent des femmes. Et qui disent « si, on peut le faire ». Alors elles font des groupes de femmes. Des femmes qui coachent des femmes. Non mais c'est vrai. Et c'est super. Bon, après elles s'aperçoivent que quand elles sont entre femmes, au bout d'un moment, c'est la réalité. Hein. Ça manque un peu d'hommes quand même. On faudrait peut-être faire venir des intervenants, des trucs. On veut bien se débrouiller. Mais non, on peut pas. Nous les hommes, on a besoin des femmes. Vous les femmes, vous avez besoin des hommes. On a des énergies différentes. On peut se compléter. Il y a des femmes très masculines, des hommes très féminins. Et ça peut se compléter aussi. Bon, bref, je dis tout ça, je suis parti dans un autre truc, mais c'est pour dire qu'on peut avoir des croyances qui nous limitent et qui font que j'ai pas le bon âge, j'ai pas
je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas de gagner de l'argent, ma famille, par loyauté, ma famille n'en a jamais eu, si demain j'en ai, ça va être un problème. Il peut y avoir tout un tas de structures internes qui nous empêchent. Ce sont généralement des sortes d'égalités internes. Réussir égale salaud. Ah, ça, c'est quand même une croyance un peu con. Intellectuellement, je vais dire non, je sais que réussir, tout ça. Mais j'ai tellement entendu mes parents, mes grands-parents dire oui, les gens qui ont de l'argent, qui réussissent, tout ça, c'est des salauds. Blablabla. Du coup, qu'au fond de moi, j'ai un sentiment. J'ai une croyance qui génère un état interne négatif qui m'empêche de faire appel à mes capacités, de développer et de faire ce que j'ai à faire. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on va voir comment on peut dépasser ces croyances limitantes pour se donner des permissions nouvelles et s'ouvrir le champ de possibilités. Et pour ça, il y a tout le travail sur le système de valeurs qui sont aussi des croyances, mais les valeurs, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont mobilisantes aussi parce qu'elles vont satisfaire quelque chose d'important pour nous. C'est-à-dire que la valeur, c'est ce à quoi on donne le plus d'importance, c'est ce qu'on estime être bien. Donc par exemple, c'est une croyance supérieure. C'est par exemple la liberté, c'est si je suis libre, la liberté c'est quelque chose qui me motive. La bienveillance, c'est quelque chose qui me motive. L'altruisme, c'est quelque chose qui me motive. Le pouvoir, c'est quelque chose qui me motive. La réussite financière, c'est quelque chose qui me motive. Donc ce sont les croyances de ça c'est important pour moi. J'estime, j'évalue que ça c'est supérieur. Quand j'évalue à l'intérieur de moi, j'utilise mon cerveau, on pourrait dire duel. Parce qu'on est dans une matrice duel, d'une certaine façon. Le monde est duel, l'univers dans lequel on est. Donc il y a le bien, le mal. Donc j'utilise mon cerveau bien, mal. Ça fait du bien, ça fait du mal. C'est bon, c'est pas bien. C'est bon, c'est mauvais, etc. Et cette valeur-là, la liberté, l'altruisme, le progrès, c'est bien. Donc du coup, la sécurité ou trop de sécurité, trop d'égoïsme, et trop de tradition, enfin de trucs qui empêchent d'évoluer d'une certaine façon, c'est mal. Alors que l'autre en face, il va dire, bah non, beaucoup de sécurité, beaucoup de se protéger soi, et beaucoup de tradition pour respecter les règles et les trucs, les principes qui datent et qui font que ça marche, c'est super. Donc tous ceux qui sont dans le progrès, c'est pas bon. Donc du coup, on va évaluer. Notre esprit va passer son temps à faire des balanciers comme ça. Ça vaut de l'or, ça c'est du plomb. C'est simple, hein. Ça me plombe. Le confinement me plombe. La liberté m'enrichit de bonnes émotions. Donc on va passer notre temps à évaluer des choses. Je dis pas que c'est la bonne façon de fonctionner, parce que ça c'est une façon de fonctionner de l'ego, qui fonctionne comme ça. Toutefois, l'ego a besoin de pouvoir fonctionner dans ce monde avec un mental qui fait des poids et des mesures. Et qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, si on veut être bien dans son véhicule, être un individu à peu près équilibré, il y a besoin de pouvoir travailler sur ce système de valeurs qui va donner du poids à ce qu'on veut faire, qui va donner plus de valeur. Si ça donne de la valeur, ça va nous donner de l'énergie pour dépasser nos croyances limitantes. J'aimerais monter cette activité de faire du conseil en images. Jusqu'à présent, j'ai été salarié. Sécurité de l'emploi, responsabilité limitée, je fais ce que je sais faire, zone de confort, zone de sécurité. Je m'emmerde. Non mais au début c'est bien, au début ça me plaît, et puis au bout d'un moment, je m'emmerde. Donc, du coup, j'ai envie d'autre chose. Mon petit cerveau là, qui a besoin de nourriture, de nouvelles choses, etc., il me motive à j'ai envie de faire autre chose. Je veux aller vers de l'indépendance en faisant du conseil en images. Un élan de liberté en moi, un élan de je vais faire des choses qui vont me plaire, ça va être plus sympa. Donc là, je suis en train de motiver tout ça. La valeur, c'est l'indépendance, la liberté, gagner éventuellement avoir mes propres revenus, faire mon emploi du temps comme je l'entends et non plus être dépendant d'un système, etc. Poum, ça a de la valeur pour moi. Pouf. Du coup, ça prend du poids. Ça me donne envie d'y aller. D'accord ? Ça a tendance à lever les croyances plombantes
qui sont oui, mais c'est important de rester dans le côté employé, etc. Parce que tac, tac, tac. À ce moment-là, pour toi, c'est tellement important, ça a tellement de la valeur que ça lève le poids et ça te donne envie d'agir. Mais quand même, de temps en temps, ton esprit revient à ton ancien système, qui connaissait bien, qui comprenait bien, enfin dans lequel il y avait une espèce de sécurité. Donc il te remet des poids de plombage sur oui, mais tu te rends compte, si tu te rates, etc. Puis tu vas peut-être du coup perdre ton job quand même, l'air de rien, ça t'a porté. Et en fait, ton esprit va sans cesse en train de te faire ça vaut de l'or, ça me plombe. Ça vaut de l'or, ça me plombe. On est d'accord ou pas? Donc, ce système de valeurs, il est important de le mettre à jour, il est important de l'aligner, de rendre cohérent ce que tu fais. Parce que la souffrance, la plupart des souffrances que vous vivez, viennent d'un manque de cohérence entre ce que vous estimez être bien, juste, correct, bon dans la vie, donc qui correspond à votre système de valeurs, et ce que vous faites qui ne sert pas toujours ce système de valeurs. Cette incohérence entre ce que j'estime qui serait bien et ce que je fais concrètement et les résultats que j'obtiens génère de la souffrance. C'est une des bases du problème de notre souffrance en fait. D'accord? Mais le truc c'est que ce qui me fait agir, c'est pas toujours mes valeurs, ma tête, mon esprit supérieur, c'est parfois des instincts primaires, basiques, des compulsions, des évitements, de douleur, de souffrance, qui fait que j'ai tendance à faire des trucs, des fois, que je vais estimer, que je vais juger négatives, en estimant que c'est des trucs à la con. Là, c'est pas bien ce que je fais, c'est nul, c'est pourri. Alors si c'est pas vous qui le pensez, c'est les autres qui vont vous le dire. Et du coup, je vais tourner en boucle sur mes comportements négatifs, plutôt, et me culpabiliser, et je vais rester plombé. Pourquoi? Parce que la culpabilité, ça me coupe. Ça reste ici, et ça tourne en boucle, en mode « Ah, j'aurais jamais dû faire ça, c'est pas bien que je fasse ci, c'est pas bien que je me comporte comme ça, c'est pas bien... » Pendant que je fais ça, je marche à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller là-bas, c'est là-bas que j'aimerais aller, mais je passe mon temps à faire « Ah, c'était pas bien ce que j'ai fait là, c'est pas bien ce que j'ai fait là, et je suis comme ça. » La culpabilité, ça me tourne vers le passé. La responsabilité, ça me coupe de mon habilité à agir. La responsabilité, ça me donne des réponses habiles. Responsabilité, l'habilité à trouver les bonnes réponses pour l'avenir. À partir de maintenant, qu'est-ce qui est important pour moi au niveau du cœur? Donc, vous allez remonter votre système de valeurs, vous allez remonter ces sensations de ces désagréables en bas en si je transforme, ça passe par le cœur et que j'y mets de la valeur, qu'est-ce que à partir de maintenant j'ai envie de faire qui va être beaucoup plus orienté sur des résultats que je désire obtenir dans la vie. Et ça va faire de vous, ça va vous donner le sentiment d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un qui fait de son mieux, d'être quelqu'un qui sent de la satisfaction dans sa vie. Du coup, en termes d'identité, vous allez vous identifier à des bonnes choses. Et vous allez vous dire, je suis quelqu'un de bien. Pour vous dire, je suis quelqu'un de bien, ou pour sentir le côté agréable d'être qui vous êtes, et de vous dire, je suis à ma place, que je fais c'est juste, etc., bah évidemment qu'il faut que vous soyez en accord avec vos critères de valeur, enfin, ce qui est important pour vous. Et que ça réponde aussi à vos croyances supérieures. Donc, à ce que vous avez comme type de spiritualité. Sachant qu'on a tous des types de spiritualité différents. Spiritualité, c'est le sens existentiel que je donne à la vie. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce qui est censé faire un humain sur cette planète? Qu'est-ce que moi, dans ma vie, je suis censé faire? À quoi j'appartiens? Quel type de groupe, de personnes, de société, etc. Donc, il y a la notion d'appartenance. Et comment les choses peuvent évoluer? Parce que si on n'est pas dans une dynamique d'évolution, notre cerveau, il n'arrive plus à se satisfaire, hein, puisqu'il y a des effets d'habituation. Donc, vous êtes tout le temps en quête de quelque chose qui peut évoluer, parce que dès que vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, si vous n'avez pas la philosophie d'Épicure, qui consiste à dire comment on pourrait dire, je me satisfais d'un rien, je me satisfais de ce que j'ai, quelque chose, voilà, je reviens à l'essentiel, etc. Votre esprit va toujours se mettre à courir, hein, c'est un peu le problème de l'esprit dopaminergique qui cherche toujours à de la satisfaction, ça peut être un peu la course à l'échalote. C'est-à-dire, j'ai ce truc-là, une fois que je l'ai, il est bien, mais bof, j'en veux un nouveau.
J'ai le nouvel iPhone 11 Pro, il est génial. Le 12 vient de sortir, le 11 c'est déjà plus bien, je veux le 12. J'ai cette femme, point 11.0. Bon, une nouvelle femme vient de sortir. Je veux la 12.0. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu l'idée de une fois que il y a un phénomène d'habituation dans le cerveau qui fait que souvent, je me dis, ben, il m'en faut encore plus. Et des fois, ben, les gens sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils passent leur temps à courir après une espèce de bonheur qui vient pas. Parce que quand il est là, il leur échappe directement. Et ils se retrouvent déjà dans l'idée qu'il leur faudrait autre chose pour être bien. D'accord? Donc là, on se retrouve avec deux écoles. Hein, l'école des moines tibétains, qui se contentent de rien, juste méditer, des gongs, des yomgi, et des motivateurs américains qui disent hey, voilà, on y va dans la vie, il faut réussir, tac, tac, on y va, on a une super vie et tout, machin. Nous, on est en France, on est un peu entre les deux. Tony Robbins d'un côté, Maître Yoda, non, le Dalai Lama de l'autre côté. Voilà. Et on se dit, ah tiens, je fais un peu de yoga. Ouais, mais je vais faire un peu de la motivation quand même. Ouais, mais quand même. Et on essaye de trouver un équilibre là-dedans. Alors, du coup, vous avez compris cette dynamique-là? Si je sais quel sens existentiel j'ai envie de donner à ma vie, je vais pouvoir sentir que je suis une personne qui va pouvoir faire telle et telle chose importante, ou en tout cas satisfaire telle et telle valeur importante. Ça va développer des croyances pour vous. Vous allez pouvoir mettre en place un système de croyances, développer des capacités, développer des sentiments favorables et mettre en place des comportements qui vont vous faire obtenir des résultats, et vous allez incarner ce que vous êtes censé incarner pour vous sentir bien. Sinon, vous n'incarnez toute autre chose. J'aimerais être une personne qui fait du bien aux autres, comme moi, ça a été. Hein. J'aimerais être une personne qui est là pour aider, pour faire du bien, parce que pour moi, c'était important de sentir que les gens étaient en harmonie autour de moi. Et je faisais de la vente dans la grande distribution, avec des gens toujours tendus, toujours stressés, jamais contents, que ce soit les responsables de rayon, les vendeurs, les clients, enfin dans une espèce de milieu de consommation où je donnais mon énergie et mon temps à vendre des produits dont les gens n'avaient pas forcément besoin, et à leur raconter des histoires marketing pour qu'ils les achètent, parce que sinon ils les achèteraient pas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, tu fais de la merde. Ça sent pas bon. Ta vie, elle commence à puer là. C'est un peu ça que j'avais comme sentiment à ce moment-là. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça en fait? Ah ben oui, parce qu'il faut travailler, puis il faut avoir un job, et puis la vente, pourquoi pas, et puis ça te fera de l'argent sur ton compte, et puis tu pourras aller faire des soirées et payer plus de bouteilles d'alcool en boîte. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, non, il y a un truc qui va pas là. Ça cloche. Donc c'est là que j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel et à m'orienter vers un truc en me disant, il faut que je change. Et c'est là que j'ai trouvé l'idée lumineuse. Je vais accompagner les gens à gérer leur stress. Ah, il n'y a pas d'école pour gérer son stress, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Ah, t'es pas psychologue, t'es pas machin, t'es pas truc. Bon, ben laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Comment tu veux que les gens te fassent confiance et viennent te voir pour gérer leur stress? Qui es-tu, Guillaume, pour faire ça? Voilà, toutes les croyances qui viennent derrière. Oui, mais c'est tellement important pour moi d'aider les autres systèmes de valeurs. Et dans ma vision du monde, on est censé être sur cette planète pour se faire évoluer les uns et les autres, dans une forme de bienveillance, dans la mesure du possible, même si on sait que de temps en temps on va se faire un peu la guerre. Mais bon, du coup, vraiment c'est important pour moi. Je vais trouver des moyens. Je ne vais pas me laisser abattre parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de truc. Alors je vais faire des formations de massage, je vais faire des formations de respiration, je vais faire des formations de relaxation, je vais faire machin. Et tant pis s'il n'y a pas de diplôme, et tant pis s'il n'y a pas de marché, je créerai le marché. Je vais taper aux portes des entreprises et leur dire « Mais vous voyez pas que vous êtes en train de perdre tout votre personnel avec les burn-out ?» Et voilà, j'ai commencé comme ça il y a 12 ans. Et après, j'ai développé des croyances que je pouvais faire mieux, que je pouvais aller encore plus loin. Et j'ai développé de nouvelles capacités. J'ai fait des formations de PNL, des formations de coaching, formations d'hypnose. Et là, je me suis dit « Non, mais en fait, vraiment, on ignore tout le potentiel que l'on a et tous les moyens qu'on a de développer du potentiel chez quelqu'un. C'est complètement incroyable pour l'aider à se réaliser. Donc, ça va être ça maintenant mon truc. Gérer le stress, c'est bien, mais aider quelqu'un à savoir qui il est et comment il peut se réaliser, c'est vraiment ça qui me motive. Donc, j'ai mis en place, ça m'a donné des bons sentiments, j'ai mis en place des comportements nouveaux, je vais faire des formations PNL. Au début, bah, évidemment, comme d'habitude, qui suis-je pour le faire? Je suis nul, je suis pas sûr d'avoir compris, je sais pas si je vais être bon, machin. Tiens Guillaume, tu veux pas faire une formation pour moi?
Si. Pourquoi j'ai dit oui? Et puis voilà, et puis tu te retrouves à faire des trucs, et puis tu apprends, et il y a de la connaissance qui vient, et de fil en aiguille, pas à pas, tu évolues. Donc, on va aller voir du côté de vos objectifs perso, parce que, comme le disait Steve Jobs, votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre, j'ai envie de dire qui n'est pas celle qui vous est destinée si jamais vous mettez en place des choses qui vous conviennent. Ne vous laissez pas piéger par les dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée des autres. Ne laissez pas l'opinion des autres étouffer votre voix intérieure. Et le plus important, ayez le courage d'écouter et de suivre votre cœur et votre intuition. À eux deux, ils savent déjà ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Trouvez et faites ce que vous aimez. Mais avant de trouver et de faire ce qu'on aime, enfin, quand on a trouvé ce qu'on aime, c'est important de se préparer mentalement et émotionnellement pour passer à l'action et le faire. Donc c'est ce qu'on va voir avec l'exercice. On en a tous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il y en a qui l'écoutent, il y en a qui l'écoutent pas. Après, il y en a certainement qui en ont plus que d'autres. Mais des fois, c'est dur de savoir si c'est pas... Moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que c'est mes peurs ou est-ce que c'est mon intuition? Et c'est dur à savoir. Ah. Alors, l'intuition, c'est... Alors, il y a une chose que tu peux essayer de voir à l'intérieur de toi, c'est est-ce que c'est quelque chose qui... En fait, est-ce qu'il y a toute une dynamique qui se fait de suppositions avec un enchaînement lié à une peur? Là, c'est le mental. Par contre, ressentir rapidement, oula, je sens qu'avec cette personne, je sens que ce truc-là, je sais pas pourquoi, ça va pas le faire. Et du coup, j'aime pas. Ça peut être de l'intuition. L'intuition, généralement, c'est plus relié à l'amour. À quoi? À l'amour. L'amour? Oui, c'est-à-dire que tu as la peur et l'amour. Tu as deux grands fonctionnements. Quand tu as peur, tu ressens moins d'amour. Quand tu as de l'amour, tu ressens moins de peur. D'accord? C'est pour ça qu'on a tous peur de ne pas avoir d'amour. Qu'on fait tout pour en avoir. Donc, si tu sens qu'il y a de l'amour, que tu es connecté à ok, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Et que tu perçois une situation, et que dans cette situation, dans cette éventualité, tu te dis moi, je sais pas pourquoi, j'aime moins, je sens moins de l'énergie, je sens moins de la joie, je sens moins de l'amour, là tu es dans ton intuition. Par contre, si tu es dans la peur, là tu es plus dans ton instinct. Tu es plus dans un truc qui mouline avec ton système mental et qui entretient une possibilité de quelque chose que tu n'avais pas envie de vivre. Donc tu as en toi quelque chose qui te dit attention, tu risques de souffrir, etc. etc. Et là, on est plus dans l'instinct de survie que dans l'intuition. Okay. Ça te parle? Non? Oui, ça me parle. Okay. Et je trouve à des moments de vie, c'est... Oui, c'est pas simple de faire la part des choses. Un peu mélangé, mais je comprends ce que tu dis. Ouais. Bah après, c'est de revenir sur la raison de ta peur. Enfin, raisonner ta peur. C'est-à-dire, ok, en fait, là, il y a un truc... Mais je risque quoi en fait, réellement? C'est quoi le problème? Si j'essaye cette chose ou si je vais jusque-là, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Histoire de te rendre compte qu'en fait, des fois, ta peur, c'est un fantôme. Quelque chose qui n'existe pas. C'est un truc, tu as l'impression que ça existe, et puis plus tu t'en approches, plus ça devient vaporeux, et puis à la fin, quand tu vas dedans, en fait, il n'y a plus rien. En fait, c'était une illusion. Une illusion de quelque chose qui pourrait éventuellement se passer. C'est l'anticipation négative. Okay. Alors qu'en réalité, tu pourrais peut-être tout à fait te sortir de cette situation, ou tu pourrais peut-être apprendre de cette situation, ou tu pourrais peut-être découvrir que tu as des capacités. Ouais. Okay. Alors je sais pas si l'exemple va être bon, mais mon cerveau m'amène ça, donc je vous le donne. Des fois c'est un peu pourri mes exemples. Hein. Tu as envie d'aller courir dans un parc. C'est bon pour toi, tu as envie de le faire, t'aimes ça. Sauf que c'est le soir, tu te dis bon, je vais courir dans le parc, mais ça craint peut-être. Là, t'es pas dans l'intuition. T'es dans je suis en train d'évaluer que
le soir, le truc, etc. Bon, ça peut craindre qu'une fille court toute seule quand il commence à faire nuit. Donc, tu es en train d'alimenter un truc négatif. Si tu y vas quand même, mais que tu es paralysé par ta peur, tu cours, et quelqu'un t'interpelle. Imaginons que ce soit en pleine journée, tu cours, cette personne t'interpelle, tu te retournes, tu le regardes, tu vois pas le danger, alors soit tu lui parles, soit tu lui parles pas, mais tu passes outre. Là, tu as préparé l'idée que potentiellement il pouvait t'arriver quelque chose de grave. Tu vas quand même courir, cette personne t'interpelle, ça te paralyse. Tu t'arrêtes de courir, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et là, la personne elle se dit, ah, tiens, une petite biche bien fragile. J'aurais peut-être même pas pensé à faire quoi que ce soit, mais c'est ce qui se passe généralement quand les gens sont des agresseurs, c'est qu'ils n'étaient pas des fois 10 minutes avant dans leur tête. Ils le deviennent parce qu'il y a un concours de circonstances, il y a une situation qui fait que d'un coup ça active chez eux quelque chose. Potentiellement, tu peux te faire agresser. Bref, c'est pas que de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est un concours de circonstances, c'est des choses qui se passent dans la personne, des choses qui se passent en toi, le truc fait que ça se passe. Tu peux aussi te dire, là tu pourrais être victime de ce qui s'est passé. Et te dire, ah j'ai pas écouté mon intuition. Non, c'est pas que tu n'avais pas écouté ton intuition, c'est que tu as pris un risque par rapport à une peur qui était là. Tu pourrais vivre les choses différemment en te disant, ok, si je me fais interpeller par quelqu'un, ben ça m'aide, c'est l'occasion pour moi de mettre en pratique la fameuse technique du coup de pied dans les roupettes que on m'a souvent dit qui était très efficace dans ce cas de figure. Et du coup, tu prends ça comme un challenge. Tiens, vais-je être capable de me défendre si quelqu'un m'attaque? Donc tu vas courir. La personne t'appelle, tu fais « Ah, génial, un challenge !» La personne vient vers toi, t'attrape, « Ouais, tu vas où comme ça en courant ?» Pouf, coup de pied dans les roupettes, le gars se retrouve par terre, tu repars en courant et tu fais « Oh, j'en suis capable. J'ai appris à me défendre et je sais me défendre. » Et t'as pas pris ça comme une agression, mais t'as pris ça comme une occasion d'apprendre. Et bon, mon exemple ou pas? Non, il est un peu bizarre, hein. Mais on voit où tu veux en venir. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est comment je vis les situations, comment je me mets face à des situations. Après, l'intuition, c'est je sens que d'aller courir dans ce parc n'est pas forcément la meilleure chose pour moi, parce qu'il peut y avoir d'éventuels dangers, et qu'il serait bien mieux pour moi de courir en pleine journée, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise, et que ça sert à rien de prendre un risque inutile. Et donc voilà, j'ai l'intuition que de courir en pleine journée à tel moment, c'est meilleur pour moi, et que ça m'évite un certain nombre de petits problèmes. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Ok. Mais en tout cas, cet exemple un peu naze était vraiment pour vous faire dire, pour vous montrer qu'on peut voir aussi la vie et les obstacles et les contraintes et les difficultés, pas comme toujours dans une posture de victime, mais aussi dans une posture de je fais face. J'apprends. Moi, j'ai fait des arts martiaux, justement, quand je sortais en boîte de nuit. Avant de faire des arts martiaux, j'avais peur. Une fois que j'ai fait des arts martiaux, j'avais presque un petit côté « Ah, tiens, ce serait bien que le mec qui m'a emmerdé, le genre de mec qui m'emmerdait il y a 2 ans, bah, continue de m'emmerder maintenant parce que je pense que la réponse, elle serait différente. » Ben, du coup, je me faisais plus emmerder, donc j'ai jamais... C'est ça qui est bizarre. Mais voilà. Stratégie et définition, préparation à la réalisation d'objectifs. Donc là, on a vu pour vous toutes les deux que vous aviez déjà un objectif, peut-être vous en avez un autre, mais en tout cas un objectif qui pouvait être pertinent pour vous. Et donc on va avoir, ça je le passerai après, on va voir donc cette stratégie avec un protocole très efficace en 5 étapes, avec un système de questionnement où vous allez d'abord définir avec clarté quel type d'objectif vous poursuivez, et ensuite vous allez passer par des étapes logiques qui vont vous amener à changer votre perception interne et à vous sentir à la fin de l'exercice dans un état intérieur favorable au fait d'aller réaliser cet objectif. Ça marche? On fait une petite pause ?